L'objectif de cette vidéo est de vous aider à réaliser l'exercice échelle du vivant. Quand on vous distribue un exercice, il faut bien penser à lire l'ensemble des consignes. Ici, on vous demande de construire un tableau, de calculer des tailles, de les indiquer en puissance de 10 et ensuite d'indiquer un niveau d'organisation. Première consigne, vous devez construire un tableau avec pour les lignes le nom de chaque structure. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 structures. Mais il faut que je pense à laisser pour ma première ligne le nom des colonnes. Par ici, nom. Et ensuite, deuxième ligne, j'indiquerai levure. Troisième, mitochondrie, etc. Ensuite, il faut également que je pense à voir le nombre de colonnes que je vais avoir pour savoir la taille du tableau. Ici, on me parle donc d'une première colonne, deuxième, troisième, quatrième colonne. Donc il faut que je fasse un tableau avec 6 lignes et 4 colonnes. Ensuite, on me demande de calculer la taille de chaque structure en micromètres et de les indiquer dans la deuxième colonne. Je vous propose qu'on réalise ensemble un premier exemple et comme ça vous pourrez être autonome pour les exemples suivants. J'ai ici une échelle. Je vois que 2 micromètres équivaut à 0,8 cm. Je construis donc un tableau rapide sur une feuille de brouillon où je vais mettre ici une première colonne micromètre et une deuxième colonne centimètre. Je mesure ensuite le diamètre de ma levure. Je peux la prendre comme ceci ou comme cela ou comme cela, peu importe. De toute façon ici, j'ai presque un cercle. Sur le papier, la levure a un diamètre de 3 cm. Donc, dans ma colonne centimètres, j'indique 3. Quel est le diamètre de la levure? Pour cela, il faut que je fasse un produit en croix. Pour faire un produit en croix, je prends les deux données qui sont les plus éloignées, que je multiplie, et je divise par la dernière valeur. Ce qui me donne donc 2 fois 3 divisé par 0,8. J'ai donc ici un diamètre pour la levure qui est de 7,5 micromètres. Pour la troisième consigne, on me demande d'exprimer ces valeurs en puissance de 10. Les puissances de 10, c'est une notion qui a été vue au collège. Je rappelle ici donc différents éléments que vous n'êtes pas censé savoir. Ce que vous êtes censé savoir, c'est le processus des puissances de 10. On va le rappeler ensemble. Donc là, vous avez des données en micro. Donc on sait que par exemple que des micromètres, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc ça indiquerait le nombre de zéros qu'il y aurait derrière la virgule par rapport à des mètres. Donc ici, puisque j'ai 7,5 micromètres, j'ai tout simplement 7,5 fois 10 puissance moins 6 mètres. Ça peut être un peu plus compliqué quand j'ai des valeurs qui sont supérieures à 9,9 ou inférieures à 1, puisque quand on a une puissance de 10, il faut ici que la valeur, il n'y ait qu'un seul chiffre qui soit supérieur à 0 devant la virgule. Donc, pour cela, j'ai pris un autre exemple. Si j'ai toujours une échelle avec 2 micromètres égale 0,8 cm, mais que je mesure 25 cm, c'est une mesure totalement fictive que j'ai inventée dans le cadre de cet exemple, je vais avoir 2 fois 25 divisé par 0,8, j'ai donc 25 micromètres. 25 micromètres, ça serait 25 fois 10 puissance moins 6 mètres, comme on l'a vu précédemment, mais ici, j'ai deux valeurs, ce qui ne convient pas. Donc, il va falloir que je fasse un mini tableau pour bien indiquer quelle est la bonne puissance de 10. Par exemple, ici, j'ai donc un tableau où j'ai mis la dernière valeur de mon nombre ici dans la case puissance de 6, puisque j'ai 10 puissance moins 6 mètres qui équivaut donc à des micromètres. Et je vais mettre dans la case de devant, ici, mon 2. J'ai donc 2,5 fois 10 puissance
moins 5 mètres. Si j'avais d'autres mesures, comme par exemple 250 fois 10 puissance moins 6 mètres, je mettrais un 0 dans cette case, un 5 dans celle-ci et un 2 dans celle-là. Donc j'aurais 2,5 10 puissance moins 4 mètres. J'espère que vous avez compris le principe. Ensuite, comme dernière consigne, vous avez le niveau d'organisation. On vous parle d'atomes, de molécules, d'organiques, de cellules, de tissus et d'organismes. Ce que vous devez commencer à comprendre, c'est qu'un organisme, c'est un individu et qu'à l'intérieur de cet individu, on a différents organes. Un organe, c'est un ensemble de tissus qui assurent une même fonction, et un tissu, c'est un ensemble de cellules qui assurent une même fonction. Une cellule peut être constituée d'organites. Les organites sont des compartiments à l'intérieur d'une cellule qui va avoir une fonction spécifique. À l'intérieur de tous ces éléments, nous avons des molécules. Par exemple, la molécule d'eau, H2O, est composée de 3 atomes, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et cette molécule d'eau va composer le cytoplasme, donc qui est à l'intérieur de la cellule. J'espère que vous avez mieux compris les niveaux d'organisation et puis certains indices par rapport aux différents exemples ici vous ont été présentés dans la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la réalisation de votre exercice.